Hello, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pouring, la peinture acrylique coulée. Pour faire ce genre de tableau, des cellules. J'ai rajouté quelques bulles là, dans celui-là. Alors, il y a plein de façons de faire du pouring. Là, je vais vous expliquer une des plus faciles. Et dans d'autres vidéos, je vous expliquerai d'autres. Alors, j'aurai besoin de peinture acrylique. J'ai plusieurs marques. C'est égal, pourvu qu'elle soit bien pigmentée quand même. Deux médiums acrylique, que moi je partage, je coupe à l'eau à 20%. On a besoin aussi de silicone, huile de silicone. Alors il existe sur internet des petits flacons tout prêts pour la peinture. Moi, par esprit d'économie, j'achète l'huile de silicone pour nettoyer les plastiques des voitures. Je récupère dans un petit gobelet et je transvase dans un petit flacon goutteur comme ça. Alors dans mes préparations là, tous mes bleus, j'ai mis 50% de peinture, 50% de ma préparation et j'ai bien mélangé, qu'il n'y ait aucun grumeau, que ce soit bien lisse, une texture assez épais, assez. Oh là, j'ai encore un grumeau, bien mélangé. Voilà. C'est mieux. Alors, dans mes petits pots, je vais rajouter 5 ou 6 gouttes d'huile de silicone. C'est ça qui va faire les cellules sur le tableau. Dans chaque pot. Voilà. Je mélange tout ça. Je m'en mets déjà partout là. Voilà. Pour la toile, j'ai pris une toile pas trop grande. Si vous débutez, prenez une petite. Vous serez moins perdu sur une petite. Alors, j'ai pris garde de mettre les petites cales pour bien tendre la toile. Et j'ai installé des gobelets dessous pour que la toile soit bien manipulable. Je pose tout dessus comme ça. Ensuite, je vais prendre un plus gros gobelet. Comme celui-là, par exemple. Et je vais commencer à verser un peu de mes peintures, chacune leur tour, un petit peu, en alternant les couleurs claires et les couleurs foncées. Oui, peut-être celle-là un peu après, mettre plutôt celle-ci.
Un peu de chaque, un peu de blanc. Et ça jusqu'à aux 3/4 de mon gobelet à peu près, ça suffira pour cette grandeur de toile. Voilà, je pense que ça ira. Je vais finir par un petit peu de noir. Et un peu de blanc. Voilà. Je pense que ça suffira. Je vais débarrasser tout ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon gobelet, ma toile, je vais la déposer dessus et hop, je tourne. Je repose tout ça et j'attends un petit peu que tout soit bien coulé. J'avais pris des gants, mais bien sûr, je les ai pas mis, tant pis. Alors, on va dire que ça fait 3-4 minutes. Je soulève tout doucement. Voilà. Je vais prendre un petit chalumeau de cuisine, tout simple, pour déjà chauffer un petit peu l'huile qui est dans mes peintures. Ça va faire ressortir des bulles, des petites cellules. Vous voyez, elles se sont formées déjà un peu. J'attends un petit peu que la peinture prenne un petit peu. Et je vais manipuler tout doucement de gauche à droite, de haut en bas, pour étaler ma peinture partout sur la toile. Vous voyez comme les cellules se ragrandissent, celles que j'avais chauffées. Hop. Faites bien les bords. Ça coule, c'est normal. Hop. Encore un coin. Et voilà. C'est déjà pas mal. Je regarde mes petits coins. Il y a toujours des coins qui se peignent pas. Prendre un peu de bleu là. Hop. Ok. Là, ce serait plutôt un peu de vert. Enfin, bleu-vert, turquoise. Voilà. Je vais réchauffer tout ça avec mon petit chalumeau.
Vous voyez comme l'effet de chauffer l'huile, ça fait ressortir les... Ça écarte la peinture, ça fait des petites cellules comme ça. Voilà. Elle va encore se transformer pendant un petit moment avant de sécher. Pour ma part, j'en ai pour 2-3 jours de séchage. Ensuite, une fois bien sec, je le vernis brillant ou pas, ça c'est comme vous voulez. Je vais vous le montrer de plus près. C'est pas mal. Voilà pour cette méthode. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes autres vidéos. Merci. Au revoir. À bientôt.